Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC comme d'hab. On va aller voir deux ou trois altcoins rapidement. Enfin, on va faire un point sur des altcoins qu'on avait déjà présentés sur la chaîne. Et puis, on va analyser un petit peu la journée. Donc, on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement comme d'habitude. Vous savez que ce qui peut aider la chaîne, c'est simplement que vous mettiez un petit like, un petit commentaire et que vous vous abonniez, que vous activiez la cloche des notifications. On a touché les 700 abonnés, on a un Discord qui est très actif aussi. Et donc du coup, je vous engage à regarder dans la description de cette vidéo pour pouvoir aller voir tout ça. Aujourd'hui, Bitcoin autour des 39. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en termes de fondamental? Et là, on va parler que du fondamental et très peu du technique. Eh ben, on a eu une bougie aujourd'hui. Alors là, je suis en bougie 1 heure. Une bougie qu'on appellera la bougie Poutine, c'est-à-dire Poutine qui nous dit eh ben, finalement, on a bien discuté avec les Ukrainiens et peut-être que on est en train de trouver une solution. On se rapproche d'une solution diplomatique du conflit. Et derrière, on a Biden qui dit on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Donc en fait, ça nous donne des liquidations dans les deux sens. Liquidation important parce que du coup, c'est là que le prix va quand on a cette narration. Je vous montre ici les articles éventuels. Alors, c'est pas forcément ici sur. Là, voilà, on a Biden qui dit que les Alliés essayent d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Et puis, je pense que c'est sur CoinDesk ou je sais plus. Oui, là j'ai perdu l'article, mais en gros, Poutine qui disait on n'est pas loin de trouver une solution diplomatique au conflit. Voilà, je vous retrouverai l'article éventuellement pendant la vidéo. Voilà. L'idée ici, bah, c'est tout simplement en termes de chartisme pur et dur, on est dans une compression, hein. Ici, vous comprenez qu'on est dans un triangle de compression. Le prix n'arrive plus à faire des plus hauts ni des plus bas. On ne sait pas où on va et le prix devient très difficile à lire parce qu'on a deux forces équivalentes des deux côtés. Un des deux côtés va gagner pour un mouvement explosif vers le haut ou vers le bas. Moi, personnellement, je pense que la résolution va se faire rapidement. Et je ne pense pas qu'on va attendre voilà, que ce triangle soit vraiment mûr, cette espèce d'énorme triangle qu'on fait depuis relativement longtemps. Je ne pense pas qu'on va attendre la maturité avant de lui donner une direction. À partir de là, pétrole à 110, bon, ben, on stabilise au niveau du pétrole. Là, vous voyez que voilà, le sell-off sur le pétrole, beaucoup de gens ont pris profit. Le sell-off sur le pétrole se calme. Le VIX autour de 30, c'est pareil, on stabilise. C'était une journée finalement assez calme sur les marchés. Un petit sell-off sur les 100 plus grosses actions US, ben, ça fait partie de la narration Biden qui nous dit qu'on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Et puis, ouais, sur le SP500, c'est pas trop mal. La bourse européenne, c'était plutôt bien. On a eu un petit rebond. Voilà, rien de bien fou en termes de narration aujourd'hui. Et je pense que ça va être une vidéo assez courte parce que finalement, on s'est pas mal emmerdé aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui donc journée baissière, mais c'est pas non plus incroyable. On fait un moins 1,1%, 1,3% sur BTC. Voilà, il faut comprendre ici que pour moi la narration de la semaine est la narration très importante, c'est deux choses. Un, beaucoup d'inflation. Beaucoup d'inflation veut dire que c'est bon pour Bitcoin. Pour moi, au long terme, si vous vous basez sur le fondat, entre guillemets, vous ne pouvez pas perdre au sens où Bitcoin est censé être un asset anti-inflationniste, puisque il y aura 21 millions de Bitcoin à la fin, et c'est tout. Donc ça, je l'ai beaucoup répété cette semaine. Mais pour moi, les États-Unis qui disent on veut être la première puissance mondiale au niveau des crypto-monnaies, pour moi, c'est ce que veut dire le décret de Biden. C'est comme ça que je le comprends. Il parle bien du future of money. Et les CBDCs, donc les monnaies de banque centrale, les digital currencies, central bank digital currencies, donc les monnaies digitales de central bank, sont deux narrations qui sont importantes à comprendre. Pour moi, je suis très boule du fait d'entendre qu'il y aura un dollar numérique banqué par la banque centrale américaine bientôt. Pourquoi? Déjà, pourquoi la banque centrale veut faire ça? Tout simplement parce que le Bitcoin, enfin les crypto-monnaies, les CBDCs permettent aux banques centrales d'avoir un outil supplémentaire. Un outil supplémentaire qui fait que vous connaissez
you know your customer, le KYC, vous connaissez qui a telle wallet, et vous pouvez par exemple, et là je vais dire une grosse connerie, mais dire, bon ben on a envie de stimuler l'épargne des plus de 60 ans, vous allez pouvoir donner des taux d'intérêt meilleurs pour les plus de 60 ans. Vous allez pouvoir dire pour les étudiants, eh ben, à partir du moment où on vous donne une prime, là tout de suite, on vous donne un stimulus de 1000 $ parce que c'est difficile d'être étudiant. Donc vous comprenez là l'aspect très important et l'outil supplémentaire que peut avoir une banque centrale. Pour les petites, moyennes entreprises, etc., vous pouvez directement avoir un accès bancaire sur la cible que vous souhaitez privilégier. C'est à la fois bien et pas bien, bien entendu, on perd de la liberté, il y a plus beaucoup de cash, etc. Vous êtes obligé de payer vos taxes, mais maintenant, on va dire que c'est plus ou moins comme ça. Dans les choses importantes à comprendre, et pour moi c'est vraiment très, très important, il y a eu l'inflation à 7,9 cette semaine, et pour moi l'inflation à 7,9, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, en fait, l'inflation, elle est de beaucoup plus que 7,9, 0,8% en février, par exemple. Elle est de beaucoup plus que ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens s'adaptent. Le CPI, le panier sur lequel est indexé le CPI, le Consumer Price Index, donc l'indice des prix à la consommation, est en constante évolution. Donc vous ne pouvez pas comparer l'inflation d'une année à une autre, tout simplement parce que les gens vont changer leurs habitudes de consommation en fonction du panier, enfin en fonction de l'argent qu'ils ont, tout simplement. Par exemple, moi, je sais pas, il y a 5-6 ans, je vous donne un exemple à la con, hein, c'est pas ma vie, mais voilà. Il y a 5-6 ans, je mangeais beaucoup de côtes de bœuf parce que j'adorais ça et parce que ça coûtait pas si cher que ça finalement et c'était tellement bon. Et puis, en fait, maintenant, la côte de bœuf a tellement augmenté que je me restreins à ne manger que une côte de bœuf tous les mois. Je me fais mon petit plaisir de côte de bœuf, mais c'est tout. Mais ça va être indexé dans l'indice des prix à la consommation de l'année suivante, ce qui a été consommé. On va sortir des assets Par exemple, là, en ce moment, le pétrole augmente énormément, donc je vais moins rouler. Donc, l'indice des prix à la consommation va considérer que le pétrole est moins consommé qu'avant et on va en sortir un petit pourcentage en fonction de ça. Donc, c'est un faux indice, c'est un faux ami. Vous ne pouvez pas regarder. La seule vraie chose que vous pourrez avoir comme indice plus tard est le pétrole face au Bitcoin quand il y en aura 21 millions. Pour moi, ça sera la seule manière de vérifier que vraiment un asset n'est pas en inflation par rapport à un autre. Le CPI est tout simplement un moyen de fausser les données. Enfin, je sais pas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Par exemple, en France, je crois que l'indice des prix à la consommation ne prend pas en compte l'investissement immobilier. Si jamais vous achetez votre maison, c'est un investissement, c'est pas de la consommation, donc il n'est pas pris en compte dans l'indice des prix à la consommation. Par contre, les loyers sont pris en compte dans l'indice des prix à la consommation, mais à hauteur de 8%. 8%, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans vos amis ou quoi qui ne dépense que 8% de son salaire dans son loyer ou même dans l'investissement de sa maison ou dans son crédit? C'est pas la question. Est-ce que quelqu'un, vraiment, en France, ne dépense que 8% de son argent dans son loyer? Je vous pose la question. C'est une manière de réfléchir un petit peu différemment, mais du coup, bien évidemment, c'est pour ça que vous ressentez une inflation beaucoup plus forte que celle qu'on vous donne dans les chiffres. Quand on vous dit en France, il y a eu 8% cette année, par exemple, ben vous avez plutôt ressenti 20 ou 25%. Ben c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai, tout simplement parce que les indices sont faussés. On revient sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin, comme je vous le disais, triangle de compression, etc. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir qu'on est dans un triangle. Pour moi, on va en sortir plus rapidement que prévu. C'est ce que je pense. Voilà, c'est mon avis. Tout simplement parce que il y aura soit une pression vendeuse, soit une pression acheteuse qui va faire que ce triangle va être résolu plus rapidement que prévu. À partir de là, on a quoi? On a un spot ETF qui a été refusé, c'est-à-dire un ETF basé sur le spot. Aujourd'hui, les ETF sont tous basés sur les futurs. On a un spot ETF qui a été refusé par la SEC, donc ça, c'est pas très bon non plus, au sens où on aimerait bien qu'à un moment donné, la SEC, donc la Commission des opérations boursières américaines, puisse accepter enfin un ETF spot. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les institutionnels qui rentrent sur Bitcoin rentreraient via cet ETF et cet ETF
engendrerait des vrais achats au spot, puisque vous seriez obligé de backer ce Bitcoin papier, que je vous vends un contrat comme quoi vous avez vraiment un Bitcoin, je serais obligé de le backer avec un vrai Bitcoin que j'achèterais sur le spot. Donc ça serait très bullish pour moi pour Bitcoin. Je vous ai parlé des CBDC, je vous ai parlé du spot ETF. À partir de là, on va parler de Coinbase dont 1,5 milliard sort de l'exchange, c'est-à-dire que ils vendent OTC. Il y a quelqu'un qui a acheté 1,15 milliard de Bitcoin à Coinbase. OTC, ça veut dire over the counter, c'est-à-dire que je ne l'achète pas sur la plateforme directement, mais je l'achète à un prix entendu avec eux dans les réserves de Coinbase. Coinbase a des énormes réserves de Bitcoin et puis ils les achètent sur les dips, etc. Enfin voilà, ils se débrouillent. Et puis à un moment donné, si jamais vous voulez acheter et dire t'as pas du Bitcoin là, t'en as un peu, ouais, vas-y. Et ben Coinbase ouvre son manteau et dit vas-y, combien t'en veux, j'en ai. Donc voilà un petit peu déjà pour les news relativement importantes. On va aller faire un tour vite fait sur l'order flow. Ça va être, je pense, une vidéo assez courte aujourd'hui. Order flow, rien de spécial, des ordres à l'achat, des ordres à la vente qui se rajoutent, c'est normal, c'est un range. Donc du coup, on a des gens qui veulent acheter et des gens qui veulent vendre. Les options pour vendredi prochain, aujourd'hui, on a clôturé à peu près autour du max pain price. Pour vendredi prochain, on serait sur un max pain price à l'instant T de 39 000 dollars avec un total d'open interest à 15 000. Bon, allez, on va voir si on y sera ici dans 7 jours, puisque maintenant on est dans 7 jours vendredi. Ici, vous comprenez qu'on a des niveaux qui n'ont pas été touchés là. Je vous parle des liquidations, enfin de l'order flow et du sentiment sur le marché, des longueurs en levier, etc. Ici, là, on a des points de stop loss qui sont garés là, qui n'ont pas été pris. Donc pour moi, peut-être venir les chercher, puisqu'on est près de ces points-là, là, éventuellement, et venir faire un petit dip au 37,7 serait pas déconnant. Ça serait même plutôt sain pour le marché de venir se déleverager un petit peu plus. Pour moi, on est suffisamment deleveragé là, c'est-à-dire que ça peut repartir à l'instant T, puisqu'on est autour des 6 milliards, c'est pas trop mal, mais si on peut atteindre les 5,78 sans trop payer, c'est-à-dire qu'on a une narration baissière ici qui nous permet de le faire, les market makers se feront un plaisir d'aller liquider ces mecs-là. Vers le nord, qu'est-ce qu'on a? Ben, au nord, on a cette liquidation-là. Vous voyez qu'ici, le funding était en shorter. Hein, vous comprenez, ici, on a eu une forte augmentation de l'open interest, funding qui dégringole, donc ça veut dire qu'on a des grosses positions shorteuses ici, et on ne l'a pas dépassé à ce niveau-là. Donc ça veut dire que là, on a des gens qui sont garés à peu près dans ces eaux-là et qui ont leur stop loss ou leur prix de liquidation autour des 41 000. Toujours pareil ici, on avait une grosse liquidation à prendre là. Vous voyez qu'ici, le funding dégringole, donc on a forcément ici une grosse liquidation à prendre aux 42 260, c'est ça. Donc, on est toujours dans cette fourchette un petit peu de prix où voilà, le prix peut aller au 37, 37,5 plutôt, 37,7, comme au 43. C'est un petit peu la situation n'a pas énormément évolué. Si on regarde sur iBlock les gros shorters et longueurs en levier, vous voyez qu'ici, le delta change totalement. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de longueurs qui sont rentrées sur cette bougie que j'appellerais la bougie Poutine. C'est-à-dire que ici, oui, je vais le mettre en 2 heures. Ici, Poutine nous dit que les pourparlers se parlent très bien avec la Russie et qu'on va vraisemblablement trouver une sortie diplomatique de la guerre. Et derrière, on a Biden qui nous dit que potentiellement, on est bientôt dans la Troisième Guerre mondiale. Ça, je vous le montre dans le fondat, le Dow Jones qui souffre, alors que Biden dit que les Alliés essayent d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Donc, au niveau Open Interest, ça nous a donné une liquidation dans un sens, c'est la bougie Poutine, et une liquidation dans l'autre sens, c'est la bougie Biden. Donc voilà, vous comprenez qu'ici, donc du coup, l'Open Interest a augmenté, il a été reset. Pour moi, revenir ici à ce niveau d'Open Interest là, c'est-à-dire manger un petit peu ces deux niveaux-là, serait plutôt une bonne chose, encore une fois, je le redis, et revenir ici, manger au-dessus, serait aussi une bonne chose. On peut liquider ici dans les deux sens. On est quand même sur un marché qui est plutôt shorter, vous le voyez ici sur le delta, sur les gros leviers, et ici, le prix s'est retourné parce qu'il y a eu énormément de positions ouvertes sur ce rebond.
Donc du coup, il serait possible qu'on aille chercher toutes ces liquidations, c'est-à-dire 37,7. Remonter dans l'autre sens voudrait dire retourner à minima au 41,5 et plus si jamais tout dépend de comment va se construire la montée. Si sur la montée on est shorté massivement, que personne n'est d'accord avec cette montée, bah, à ce moment-là on aura des niveaux à prendre au-dessus. Si sur la montée on est longué massivement, le prix va quand même se retourner et laisser gagner une partie des shorteurs au-dessus. Sur Kingfisher, vous voyez ici ce cluster dont je vous parlais autour des 39. Je vous parlais d'aller chercher les 37,7, c'est ça? Bah là, sur Kingfisher, il nous dirait plutôt les 37,5. Et ici, on voit pas bien les poches de liquidité qui est en haut. Pour moi, elles sont plus grosses que ça. Parce que Kingfisher n'est pas toujours tout à fait accurate, tout à fait précis sur les poches de liquidité exactes. Donc à partir de là, on a fait, je pense, la technique, le sentiment et le fondamental, les trois piliers de l'analyse de marché. Donc pour moi, c'est difficile de vous donner une direction au prix là tout de suite. Vous voyez qu'on est parti ici dans les deux sens sans réellement bouger en fait, hein. Aujourd'hui dans la journée, c'était une journée assez neutre, moins 1,31%. Voilà, pour moi, on est plus près ici on n'est pas venu choper sous ces niveaux, en fait, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est dommage. Donc je pense que ici, à l'instant T, le prix irait plutôt pour moi chercher proche en dessous, mais tout dépendra de ce que vont faire les prochains gros leviers qui vont rentrer. Si jamais on est sur un marché qui est excessivement drivé par les liquidations. Ensuite, un petit point sur les altcoins qu'on a vu dernièrement ensemble. Cadena qui va être listé sur Binance, donc qui est listé d'ailleurs, je crois, ça s'est fait aujourd'hui. Donc joli pump sur Cadena qui a fait un plus 30%. Je vous avais beaucoup parlé de Cadena il y a de ça plusieurs semaines avec voilà, des points d'entrée différents. Moi, personnellement, j'ai DCA inversé, c'est-à-dire que pour le moment, je suis en perte sur Cadena, mais je suis relativement, comment dire, bull dessus, long terme. On a aussi le Zcash que je vous ai, comment dire, analysé hier et qui, depuis l'analyse, a bien pris, c'est-à-dire que je voulais analyser et je vous ai fait un call autour de 137. Et donc, du coup, je pense qu'on est sur une hausse ici de 18% en un jour. Donc, c'était le bon moment pour rentrer sur Cadena. Pour ceux qui ont, pour rentrer sur ZEC, pardon. Pour ceux qui ont suivi, bravo à vous. C'était très bien. Et ensuite, je voulais parler de Luna. Attention à Luna. Moi, il dessine des choses que j'aime pas beaucoup, à savoir tout ce que je vous ai entouré là, ici, qui représente pour moi un support. Si jamais ici je repasse en 3 jours, on a quelque chose comme une épaule tête épaule inversée qui pourrait éventuellement nous propulser ici vers le haut. C'est-à-dire que si on casse ce niveau-là, pour l'instant, on s'est fait rejeter, mais si jamais on le casse, on a des jolis targets pour Luna. Mais si ce n'est pas le cas, attention à vous. Moi, personnellement, j'investis pas dans des choses qui ont fait 1800%. Euh, voilà, j'investis pas sur ce type de chart. J'investirais justement plutôt ici, là, dans ces eaux-là. Ça serait plutôt mon point d'intérêt, c'est-à-dire que j'investirais sur quelque chose qui a fortement corrigé. Là, effectivement, on est sur 22 000% sur Luna et depuis la dernière grosse correction de juin, 1800%. Personnellement, je ne suis pas dans le train de Luna, malheureusement, et je ne l'ai jamais pris. Enfin, j'ai pris des trades dessus, mais j'ai pas pris d'investissement. Donc voilà, c'est pas grave, je suis pas dedans, je suis pas dedans, c'est la vie. Il y aura d'autres trains, il y aura d'autres endroits où rentrer, et c'est pas du tout un problème à l'instant T. Donc voilà, donc au niveau de la chart, c'est joli. Mais par contre, attention à vous, c'est joli à cause de cette épaule tête épaule, à cause de pas mal de choses, de cette correction là ici qui nous dit regarde, j'ai perdu 10% dans la journée, peut-être que c'est un point d'achat intéressant, mais moi personnellement, c'est le genre de chart qui me plaît pas trop. Bah, tout simplement parce qu'on peut aussi être dans un double sommet, hein. On l'a pas cassé cette épaule tête épaule, elle est pas vérifiée. Et que moi, bon, si j'avais pris le train bien avant, à ce moment-là, je serais content d'y être et je serais en train de prendre des profits aujourd'hui probablement au nouvel ATH. Mais il faut comprendre ici que Luna dépend énormément
de l'adoption du Terra Luna, enfin de l'UST. L'adoption de son stablecoin fait que le Luna est brûlé. C'est un système élastique de stablecoin, c'est-à-dire que vous burnez du coin quand au plus l'UST, au plus votre stablecoin est adopté, au plus vous allez burner du Luna. Donc forcément, tout ça va avec la courbe d'adoption de l'UST, qui est relativement excellente en ce moment, et le fondamental de Luna est relativement excellent aussi, bien que très légèrement opaque, mais voilà, c'est quelque chose, il faut faire avec, je pense, sur les altcoins aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste un disclaimer sur Luna. Voilà, c'est pas parce que vous êtes sur un nouvel ATH qu'il faut investir dans quelque chose. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire votre, votre cocktail préféré, le cocktail de votre choix quand vous êtes un petit peu. Alors, on va mettre deux cocktails. On va mettre le cocktail d'hiver et le cocktail d'été. Donc, le cocktail plutôt piscine et le cocktail plutôt cheminée. Voilà, à chaque vidéo, je fais une thématique de commentaire à la con. C'est-à-dire que si vous avez réussi à regarder la vidéo jusqu'à la fin, on essaye d'apprendre à se connaître avec des questions vraiment à la con. De type quel temps fait-il, etc. Et c'est assez sympa parce qu'on apprend à se connaître un petit peu différemment. J'en profite pour vous dire de vous connecter sur le Discord de la chaîne qui fonctionne très bien et qui est plein de gens très sympathiques et puis très bienveillants aussi pour vous aider à apprendre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifications, bien entendu. Et ceci c'est pas des blagues, c'est-à-dire faites-le, vraiment, ça vous prend 2 secondes, faites-le. On atteint bientôt les 700 abonnés, donc voilà, j'espère qu'on va pousser rapidement pour aller encore plus loin, tous ensemble. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.